Bonjour, bienvenue au Grand Palais aujourd'hui pour le départ de Toronto avec une des voitures préférées, une Porsche 906 de 1966, Carrera 6 à 6 cylindres de 2 litres. Une voiture très basse, très légère, très maniable. Alors sur les circuits, elle sera très à l'aise. Maintenant sur les petites routes en Auvergne, ce sera un peu plus difficile pour elle, car les gardes au sol sont en dessous vers le Cantal. C'est une voiture qui va un petit peu souffrir à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que c'est une voiture, un prototype qui est fabuleux comme voiture, car c'est vrai que une voiture qui a un appartement très court, un point plume avec un moteur boxer de 2 litres qui fait un bruit super. C'est vrai que ce 6 cylindres boxer fait un bruit magnifique. Alors c'est des voitures qui ont beaucoup couru sur des courses telles que Le Mans, sur la Mini en Italie. Il y a beaucoup de GT comme celle-ci qu'on trouvait qui ont fait beaucoup de palmarès. C'est une voiture vraiment très légère, donc vraiment très performante. Et c'est vrai que aussi la hauteur de la voiture, donc le centre de gravité est très bas. Donc du coup c'est vrai que c'est une voiture qui va être très performante sur le circuit. Maintenant sur les petites routes auvergnates, ça sera un peu plus difficile. Donc là, la différence, c'est une Porsche 904 par rapport à la 906, vous voyez, qui est un peu plus haute. Une voiture plus étroite aussi, donc c'est vraiment différent. Un moteur de 2 litres toujours pareil en boxer. Donc c'est vrai que c'est une voiture vraiment super jolie, très esthétique, et aussi qui sont très performantes. Ce sont vraiment des prototypes vraiment très maniables, très performants. Aussi l'avantage, la fiabilité de Porsche. Donc voilà. Donc sur les circuits, c'est une voiture qui vont être très à l'aise. Maintenant sur les petites routes auvergnates, elles auront un peu plus de mal. Mais vous verrez, ce sera vraiment des voitures intéressantes. Aussi avec des équipages fort sympathiques. Indifférent, une voiture en 4 cylindres, boxer, donc dérivée de la coccinelle. Donc là, on a une voiture qui est de 1956. C'est une 550A. Donc là, bon, c'est des roues qui sont à la place du passager, mais ce ne sera pas le cas pendant l'épreuve. Donc c'est une voiture pareil, toujours très légère, dérivée de la coccinelle, donc pareil, toujours une fiabilité d'une voiture. Moins rapide forcément qu'une 904 et qu'une 206, mais vous verrez que ce sera une voiture qui sera pas sympathique, surtout avec la petite météo incertaine des premiers jours. Là, sans toit, sans portière, voilà, c'est un petit peu sport. Et là, c'est une voiture qui est vraiment très sympa, très jolie. En plus, là, elle est dans une configuration avec une belle préparation. Un équipage aussi pareil qui a une bonne expérience aussi des événements historiques. Ils sont pas là pour la gagne, ils sont là juste pour se faire plaisir. Mais voilà, c'est des équipages fort intéressants. Donc là nous avons une voiture particulière, une Pichon, qui est une petite marque qui a disparu aujourd'hui. Alors c'est un tout petit moteur, c'est un moteur de 850 cm3, vraiment en 2 cylindres. Donc c'est vraiment une voiture assez typique, hyper aérodynamique pour l'époque, très légère. Donc c'est une voiture qui est fort intéressante. C'est une voiture qui a fait le Tour de France déjà dans l'époque, elle avait fait le 5e à l'époque. Elle date de 1955. Donc on a vraiment une voiture fort intéressante sur le plan aéro, vous voyez, très profilée. Pareil, toute la carrosserie, tout est très étudié au niveau aéro. Mais non, le moteur il est vraiment minuscule. À l'époque, elle courait dans la catégorie avec l'indice de performance. Là, c'est pas le cas, ils sont là juste pour se faire plaisir. Mais vous verrez, c'est une voiture fort intéressante à voir, à découvrir, qui est vraiment très rare. Voilà. 850 m3. Donc voilà, une voiture très intéressante, les 50 ans de la GS cette année. Donc avec François Alain et Stéphane Ruot, un équipage qu'on connaît bien avec l'émission de restauration des voitures. Donc là, on peut voir la voiture a que petite amélioration au niveau du filtre à air. Aussi une petite série klaxon qui va donner des ports fort intéressants. Un petit moteur boxer, pas très poussif mais largement suffisant pour faire de la régularité. Un moteur de 1300 cm3 en 4 cylindres. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est les sphères. Donc là, ils auront plus du confort que du rendement. En plus, ils vont alterner entre le volant, l'équipage avec Stéphane et François. Donc quand ce sera François au volant, ce sera plutôt balade pépère. Quand ça va être Stéphane, ce sera un peu plus sportif. Et là, parce que François il a du mal à donner les notes. Donc un équipage à suivre cette année sur le Tour Auto pour bien rigoler. Stéphane et François ensemble sur une GS pour les 50 ans de la GS. Voilà. Donc là, maintenant notre équipage, Aurélien avec Jerry. Donc là, on a une Lancia qui est de 1966, un 4 cylindres de 1,6 litre. Donc une voiture sympa avec un covering fait par Vincent, un covering vraiment joli, Vincent Dago, qui a fait un covering fort agréable niveau de couleur. C'est une voiture, l'année dernière ils avaient fait une petite portière pour un concurrent rentrant, voilà. J'espère que cette année ça passera mieux pour eux. Une voiture qui est vraiment agréable et jolie niveau look. Après voilà, toujours leur émission de restauration qu'on peut regarder. Donc là vous avez 2 émissions côte à côte de restauration sur internet à regarder sur la chaîne RMC Découverte. Et voilà, un deuxième équipage intéressant.
Salut à tous, c'est Jean-Pierre Gagic de l'émission Automoto sur TF1. Je vais vous présenter ma voiture pour le Tour Auto 2020. C'est une Alfa Romeo 1750 GT-AM de 1969, ce qui représente peut-être ce qu'Alfa faisait de mieux en matière de course automobile à la fin des années 70, à la fin des années 60, pardon, dans cette catégorie GT. Bon ben voilà, 4 cylindres, hein, le fameux 4 cylindres en Alfa Romeo. Je fais équipe avec Olivier Pernaut, fils de Jean-Pierre, excellent pilote, un mec adorable. Et voilà, on a roulé plusieurs fois avec la voiture cet été, elle a été refiabilisée, révisée. Et normalement, eh ben, si tout va bien, on devrait arriver à samedi au Castellet, on le souhaite. Voilà. Ah oui, pour tous mes amis, pour la scène de la passion d'automobile, alors restez bien branchés sur la chaîne. Merci Harry.